Et recoucou, alors je vous retrouve d'abord ici pour vous présenter ce qui sera ma prochaine vidéo. Donc je vais vous parler de la maladie d'Hashimoto et donc je vous invite à me rejoindre dans ma chambre pour voir la suite de la vidéo. A tout de suite. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. Et me revoilà. Alors, je vous retrouve encore une fois dans ma chambre. J'espère que le cadre vous plaira parce que sur cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet intime, donc je préférais être dans un endroit plus intime et plus cosy que dans mon salon ou à mon bureau. Ça paraissait un peu plus froid, voilà, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouvais ça plus sympa. Donc voilà, dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler de la maladie d'Hashimoto. Je sais pas si vous connaissez, c'est une hypothyroïdie en fait, et je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est un sujet qui est pas assez abordé et qui pourtant touche beaucoup de monde, y compris moi. Voilà. Et c'est une maladie qui est certes, c'est pas vraiment une maladie puisqu'elle n'est pas incurable ou mortelle, ou elle pourrait être considérée comme pas bien grave et presque même qui mérite pas d'être abordée. Mais pour les personnes qui en souffrent, c'est pas toujours évident et je peux vous le confirmer puisque comme je vous l'ai dit, moi-même j'en souffre. Et vous m'excuserez si je regarde, mais j'ai pris des notes sur mon petit cahier en fait pour être sûr de ne pas me perdre dans mes explications et de ne pas vous faire une vidéo qui va durer 3 heures parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Donc en fait, on m'a découvert la maladie d'Hashimoto il y a maintenant 2 ans, en fait, comme ça, sans même faire de recherche. C'est juste qu'en fait, j'ai eu un passage où j'étais très fatiguée, et ça tout le temps. Même en faisant des super nuits, voilà, même en me reposant, voilà, j'étais très fatiguée. Et je m'endormais à n'importe quel moment de la journée, j'étais pas bien moralement, j'avais des courbatures de partout, je perdais mes cheveux mais en pagaille, j'étais voilà, vraiment dans tout un tas de symptômes qui me semblaient bizarres. Bon après quand on me connaît on sait que aller chez le médecin c'est pas mon truc, donc j'ai laissé traîner. Et le fait est qu'un jour en travaillant, je travaillais chez Grand Frais à ce moment-là, et en caisse, à un moment donné, j'ai eu une grosse douleur dans les cervicales et du coup, je me suis retrouvée bloquée. Bref, je suis rentrée à la maison. Mon compagnon, toujours très inquiet, a appelé le médecin. SOS médecin est donc venu parce que je voulais pas y aller, tout simplement. Hein, donc, il a préféré les faire venir à la maison. Et je suis tombée sur une dame très gentille qui a voulu chercher à comprendre en fait pourquoi j'étais tant fatiguée et pourquoi j'avais tous ces symptômes en fait. Elle m'a donc fait faire un bilan sanguin et au résultat, stupéfaction, j'avais tous les taux de la thyroïde qui étaient énormes par rapport à la moyenne. Donc elle m'a conseillé de la rappeler et de la faire revenir une semaine après pour avoir un suivi un peu des examens qu'elle m'avait fait faire. Et donc là-dessus, elle m'a fait faire toute une flopée d'examens, échographie, scanner, enfin voilà, un peu tout quoi. Et donc on m'a découvert la maladie d'Hashimoto et une hypothyroïdie sévère. Donc j'ai dû aller voir un oncologue, si ma mémoire est bonne, pour qu'on puisse mettre en place un traitement par Levothyrox. Voilà. Et à ce moment-là, donc j'ai découvert que c'était un traitement à vie. Donc déjà, moi qui n'aime pas les médecins, comment vous dire que le rapport psychologique avec le traitement à vie, ça a été très compliqué d'accepter. Mais bon, toujours est-il que je me suis dit, allez, il faut le faire, tu le fais, et si ça peut te permettre de te sentir mieux, dans tous les cas, c'est tout bénef. Donc je l'ai fait, j'ai commencé ce traitement.
Il faut savoir que le lévothyrox, avant de pouvoir trouver un traitement et un dosage qui convient, il faut beaucoup de temps. Donc moi j'ai tenté pendant 1 an de trouver le bon dosage en sachant qu'il faut aller chez le médecin tous les mois. Je reviens sur le fait que je déteste le médecin, mais toujours est-il que j'ai dû y aller. Donc j'ai pris ce traitement, tous les mois j'allais chez le médecin, ça a duré 1 an. Et pendant 1 an, en fait, pas d'amélioration. Je dirais même que j'ai continué à avoir des symptômes de plus en plus durs, puisque j'ai pris plus de 10 kilos en 1 an. J'étais de plus en plus déprimée, je perdais de plus en plus mes cheveux. Et en final, quand j'ai lu les effets indésirables du lévothyrox, ben en fait j'étais en plein dedans, quoi. J'avais tous les effets indésirables et pour ma part, aucun effet positif. Alors je ne suis pas en train de vous dire que le lévothyrox c'est un mauvais traitement, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le prendre, je suis juste en train de vous parler de mon expérience. Et donc, ben, connaissant mon rapport avec les médecins, les médicaments, vous vous doutez de ce qui s'est passé, j'ai totalement arrêté. Voilà, complètement stupide. En même temps, c'est arrivé à la période des débuts du Covid, début de confinement. Donc, pour avoir un rendez-vous avec le médecin, j'estimais qu'il fallait avoir une raison valable. Et pour moi, ça, c'était pas une raison valable, en fait. Faire redoser mon lévothyrox, alors que de toute façon, ça m'apportait rien. Prendre la place de quelqu'un qui était malade, je voyais pas l'intérêt. Donc, j'ai complètement laissé tomber. Et alors, je ne sais pas si j'ai bien fait ou si j'ai mal fait, parce qu'en fait, autant depuis que j'ai arrêté, ça se trouve, j'aurais trouvé le bon dosage et je me sentirais beaucoup mieux. Toujours est-il que, en fait, physiquement, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté. Je me sens beaucoup mieux parce que j'ai plus tous les effets indésirables du lévothyrox. Alors certes, j'ai toujours les effets de l'hypothyroïdie, oui, j'ai toujours les coups de fatigue, oui, j'ai toujours les passades où j'ai des mouvements d'humeur, où j'ai des coups de tristesse, des coups de blues, voilà, j'en ai toujours, on va pas se voiler la face. Mais bon, ça, à la limite, j'ai appris à vivre avec. Le seul problème dans tout ça, c'est le poids, en fait. C'est cette prise de poids et cette incapacité à perdre du poids. Donc, en fait, le problème, je pense, de l'hypothyroïdie réellement, c'est qu'on ne peut pas perdre de poids. On a un système qui est tellement ralenti qu'il faudrait que pour brûler l'équivalent de 400 calories, je fasse 4 heures de sport. Alors que vous, pour brûler 400 calories, il vous faut une demi-heure de sport. Donc, oui, j'ai repris une activité physique. Oui, je fais attention à mon alimentation, ce qui permet de limiter la prise de poids. Parce que sinon, voilà, moi, je regarde une assiette de frites, je prends 2 kilos, clairement, hein, déjà en temps normal. Mais alors là, depuis que j'ai cette hypothyroïdie, c'est encore pire. C'est devenu carrément, voilà, j'ai fait des régimes hypocaloriques ou genre le régime soupe aux choux, si vous voulez, par exemple, où normalement, une personne normalement constituée va perdre 4 kilos sur la semaine, moi j'en prends 3, en ne buvant que de la soupe matin, midi et soir. J'ai essayé le régime où il faut ne pas manger pendant un certain nombre d'heures, le jeûne intermittent. Voilà, j'en ai tellement essayé que je ne sais même plus les noms et les types et voilà, j'ai tout essayé clairement. Hein. J'ai fait des régimes toute ma vie, donc autant vous dire que c'est pas une nouveauté. Mais bon, là, j'avais clairement décidé, et en fait, non, même pas décidé, je m'acceptais tellement pas avec cette prise de poids massive en si peu de temps que j'ai essayé tous les régimes possibles et imaginables. J'ai essayé de voir des diététiciennes, j'ai essayé de voir des médecins, j'ai essayé de faire les choses vraiment dans les règles de l'art. Mais malgré tout, impossible de perdre du poids. Donc, à un moment donné, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah arrête en fait. Arrête de vouloir perdre du poids. Et arrête surtout de vouloir perdre du poids pour l'image que tu reflètes, pour l'image que tu donnes aux autres. Après tout, les autres, tu t'en fous en fait. Clairement, parce qu'il faut quand même se dire que la prise de poids et le mal-être qu'on ressent quand on prend du poids, c'est certes parce qu'on n'aime pas son reflet dans le miroir et qu'on n'est pas habitué à se voir comme ça, parce que moi je suis quand même passée d'une taille 38 à une taille 44, donc c'est pas évident à vivre.
Mais le plus dur, en fait, c'est le regard des autres et les petites réflexions. Genre, t'as grossi, t'as pris du poids, tu devrais faire attention à ce que tu manges, tu devrais faire attention à ci, à là. Ce que les gens savent pas, c'est qu'on fait attention à ce qu'on mange. Personnellement, je pense même pas 1000 calories dans la journée. Je cuisine énormément, mais je mange très peu de ce que je cuisine. Je cuisine essentiellement pour les autres, pour ma famille, pour mes amis, pour voilà. Mais je touche très peu aux plats que je cuisine parce que très calorique évidemment. J'ai la chance d'avoir un mari qui peut manger énormément et qui ne prend jamais un gramme. Enfin la chance ou la malchance parce que c'est super frustrant. Et qui aime la bonne nourriture, donc je peux continuer à cuisiner. Mais si ça tenait qu'à moi, ça serait salade tous les jours, clairement, hein, je vous le dis. Bref, toujours est-il que ne croyez pas que parce qu'on prend du poids, on le fait forcément exprès, ou alors on est inactif, ou voilà, vous pourrez voir dans mes vlogs, si vous me suivez, que ben, j'arrête pas de la journée, j'ai des journées super actives. Quand j'ai fini cette journée avec tous les objectifs que je me suis fixés, je fais du sport, je fais du tapis de course, je fais des abdos, je fais tout ce que je peux faire, hein, non pas pour maigrir, puisque j'ai plus envie de maigrir, mais pour me maintenir un stade de poids qui ne montera pas plus, et surtout pour me raffermir, parce que j'ai pris beaucoup de graisse disgracieuse, donc forcément de la cellulite qui va bien avec, et donc ça j'essaie de m'en débarrasser. Mais en fait, ce que j'aimerais surtout, c'est apprendre à aimer mon reflet et mes rondeurs. Voilà, tout simplement m'accepter avec, puisque de toute façon maintenant je sais que ce poids je ne le perdrai pas. Je pense que dans l'avenir, je réessayerai le Levothyrox, pas pour le poids, mais pour stabiliser les autres symptômes en fait. Parce que j'ai ces passages dépressifs, comme je vous ai dit, qui m'insupportent et cette fatigue que j'ai du mal à gérer parfois. Donc je pense que je réessayerai, mais pas dans l'immédiat, pas tout de suite. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que en fait, voilà, le bilan de tout ça, c'est que l'hypothyroïdie est une maladie réelle, mal comprise, souvent dénigrée, souvent pas considérée comme une maladie, pourtant elle en est une, je vous le garantis, même si elle n'est pas grave, comme je vous l'ai dit au début, et que je suis bien contente d'avoir celle-là et pas une autre. Voilà, parce que bon, j'ai des personnes dans mon entourage qui ont eu des maladies bien plus graves que ça et qui malheureusement sont plus là à l'heure actuelle. Donc j'ai bien conscience que cette maladie n'est pas grave et la preuve, je vis avec, j'en parle jamais et je m'en plains pas parce que de toute façon il n'y a pas de quoi s'en plaindre. Et au pire des cas, on aurait le droit de me répondre au lieu de te plaindre, va te faire soigner. Et je l'accepterai grandement puisque c'est une réalité. Au lieu de me plaindre, je devrais me faire soigner. Mais tout simplement, j'ai pas envie d'être dépendante d'un traitement qui au final m'apportera pas grand chose. Voilà. Donc pour conclure en fait sur ce sujet, je voulais juste dire qu'en fait au lieu de chercher à vouloir absolument maigrir, à vouloir lutter contre une maladie que je réglerai peut-être jamais, mais en fait j'ai pris la décision d'accepter l'image que j'ai, mon corps tel qu'il est. Et la bonne nouvelle dans tout ça en final, c'est que je dois refaire ma garde-robe. Voilà, et accepter de passer du 38 au 44. Mais bon, l'avantage, c'est que maintenant, il y a des tenues qui mettent bien en valeur quand on connaît son corps. Et qui permettent de vivre avec. Voilà, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, je voulais juste aborder ce petit sujet de manière pas trop sérieuse, ni trop à la légère. J'espère que je pourrais faire comprendre à certaines personnes que cette maladie est quand même assez importante et surtout toucher les personnes qui l'ont. Et j'espère partager avec vous et vos expériences. J'espère que je recevrai des messages de personnes qui l'ont, peut-être qui ont pu prendre ce traitement par Levothyrox et qui ont eu de vrais effets. Dans ce cas-là, peut-être que ça me motivera à reprendre le traitement. Ou d'autres qui ont aussi arrêté le traitement et qui ont peut-être réussi à se soigner autrement. Encore une fois, c'est plus un appel à témoin, voilà, à témoignage, qu'une vidéo conseil ou qu'une vidéo voilà, de plus sur YouTube. C'est vraiment partager mon quotidien
partager avec vous ce que je vis, ce que je ressens et la manière dont je le vis, la manière dont je le ressens. C'est une façon aussi de faire en sorte que vous me connaissiez un peu plus et que vous sachiez en fait sur quelle chaîne vous tombez, sur qui vous tombez et que ben voilà, je suis pas là pour pour vendre du rêve, pour faire des vidéos putaclic comme on dit. Voilà, j'ai pas pour but de faire 10 millions d'abonnés, j'ai pas pour but d'en faire une chaîne événement. Voilà, je veux juste partager, partager, partager. Et encore une fois, peut-être pouvoir aider ou me faire aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, histoire d'avoir des notifications quand je publierai d'autres vidéos, parce qu'il y en aura d'autres. Et sur d'autres sujets, et qui n'ont rien à voir avec celui-là, ou qui auront peut-être à voir avec celui-ci. Dans tous les cas, j'ai l'intention de partager avec vous sur pas mal de côtés de ma vie. Voilà. Et le prochain arrivera très bientôt, n'aura aucun rapport avec l'hypothyroïdie puisqu'il va traiter du poker, une autre passion. Voilà. Je vous dis à très vite, je vous embrasse très fort et bisous bisous.